Bonjour à tous, bienvenue sur Angel Taena. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle question du lundi, en ce 31 octobre, jour d'Halloween. Donc, joyeux Halloween, happy Halloween à tout le monde. Belle fête de Samhain ou de Samhain comme le prononcent les Celtes. Je vous souhaite plein de belles choses, une magnifique journée, une très belle soirée. Amusez-vous bien, profitez de ce temps, de cette belle fête. Et moi je suis là donc pour ma question du lundi comme d'habitude. Donc je suis accompagnée aujourd'hui de Jack O'Lanterne qui est derrière moi comme vous le voyez. Et de ma fille qui a voulu assister au tournage. Bonjour. Voilà. Et de ma pierre de lune et d'un magnifique hôtel d'Halloween et de Samhain que je vous montrerai après. J'essaierai de poster une petite vidéo sur YouTube en fait pour vous le filmer de près parce que j'ai mis la photo sur Facebook mais on ne voit pas grand chose. Voilà. Et avant de démarrer cette question, je tenais à remercier mes 800 abonnés. J'ai atteint 800 abonnés aujourd'hui, jour d'Halloween, donc le chiffre 8 est pour moi, pour tout le monde, hein, le nombre de l'infini, le chiffre de l'infini. Et c'est vrai que donc 800 abonnés en ce 31 octobre, je trouve ça super génial, je suis super contente. Donc merci du fond du cœur à tous, je vous envoie plein de bisous. Vraiment ça me touche beaucoup de voir combien vous êtes fidèles, combien vous regardez ces vidéos, combien de fois vous me postez des messages super gentils, que vous partagez vos impressions avec moi. Voilà, enfin c'est super. Alors je m'excuse de ne pas répondre toujours aux commentaires dans les temps. J'ai énormément de commentaires, donc c'est pas toujours évident. Donc je m'excuse par avance, mais je les lis. Sachez que je lis tous vos commentaires. Je n'en rate jamais aucun et c'est vrai que des fois quand je réponds, parfois il m'arrive d'en rater par contre. Donc je suis désolée pour ça, mais je suis très heureuse de vous compter tous parmi mes abonnés, c'est super. Donc encore un grand merci, je vous fais plein de bisous et j'embrasse mes copines qui font aussi cette vidéo, donc vous le savez maintenant. Le mardi, vous retrouvez notre belle blonde Solveig, le mercredi évidemment notre belle mystique Letty Soleil. Le jeudi, vous retrouvez Canard Lupin et Mime. Donc Scylla, elle ne fait plus forcément le jeudi, elle le fait quand elle peut dans la semaine. Le vendredi, vous retrouvez Isa Chanel. Le samedi, vous retrouvez Tulsa. Et je crois que le vendredi, j'ai dû oublier Murgen. Pardon Murgen, c'est vrai que Murgen s'est joint à nous aussi, je suis très contente. Donc ça suffit, j'ai une petite main qui se balade. Donc j'en perds mes mots. Murgen le vendredi, aussi avec Isa. Donc le samedi Tulsa, le dimanche Célia. Voilà, donc je vais faire cette question du lundi. Donc j'ai ma pierre de lune qui m'accompagne aussi. Aujourd'hui c'est The Dark Moon, c'est Halloween. Voilà, j'ai les portes qui s'ouvrent. Vous voyez, il y a plein de petits fantômes et tout. C'est super, je suis bien accompagnée aujourd'hui. Et ça, c'était ma fille, bien sûr. Donc, hop. Voilà, encore un petit fantôme. Je n'arrive pas à fermer la porte. Vous voyez, il y a de l'ambiance aujourd'hui. Allez, on y va pour la question. Alors, mais je ne suis pas déjà tombée sur cette question. Non, peut-être pas. Non, je crois pas être tombée dessus. Je l'avais vu dans la liste et en fait, c'est vrai que j'avais répondu dans ma tête déjà. Quelle est ta série préférée dans les arcanes mineurs? Pourquoi? Hop. Alors, ma série dans les arcanes mineurs, bien que je sois lion et d'un tempérament de feu, donc plutôt lié au bâton, j'adore la série des coupes en fait, parce qu'elle est liée à l'émotionnel, à l'émotion, à l'intuition. C'est une série assez lunaire en fait, donc qui a de l'influence, comme la lune a de l'influence sur les marées. La série des coupes va avoir de l'influence sur nos émotions, sur notre côté émotionnel. Et donc c'est une série que j'adore. Il y a beaucoup de tarots dans lesquels j'adore cette série. Alors c'est vrai que j'aime les bâtons, elle arrive en deuxième, la série des bâtons. Mais je préfère la série des coupes. Donc je vais couper cette vidéo 2 petites secondes, histoire d'aller chercher quelques jeux pour vous montrer justement quelques séries de coupes que j'aime particulièrement. Et je reviens tout de suite. Alors me revoilà, donc j'ai sorti quelques séries des coupes des tarots. Des tarots que j'aime tout particulièrement.
Alors, il y en a beaucoup, mais j'ai fait un tri. Il y en a certains qui sont dans mes préférences et que vous ne verrez pas là parce que j'avais envie aussi de vous montrer un peu d'autres images. Je ne vais pas toujours vous montrer les mêmes, mais ce sont aussi des tarots que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc, je vais commencer par la série du Wild Unknown. Alors, comme je vous le disais, donc pour moi, cette série des coupes, elle est liée en fait à l'âme humaine aussi. Elle est liée donc à l'émotion, aux sentiments, aux relations, à la romance bien sûr, mais aux amitiés aussi, à tout ce qui est relationnel, au foyer, à la famille, voilà, aux sentiments donc divers qu'on peut avoir en nous. Et c'est aussi pour moi lié donc à l'émotion, mais aussi à l'intuition. Et donc, elle va avoir aussi cette série des coupes pour moi, tout ce qui est artistique, les arts. Voilà, l'âme artiste, elle est pour moi enfermée dans les coupes. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis, mais voilà, pour moi, c'est ça les coupes. C'est aussi la créativité, l'art. Voilà, c'est ce mélange de choses et donc c'est pour ça que j'aime beaucoup en fait cette série. Alors je suis Lion mais je suis ascendant Cancer et donc je pense que le Cancer prend le pas sur le Lion pour le choix de la série. Alors donc la série des coupes du Wild Unknown, ce que j'aime c'est que les personnages de cour sont associés à des signes et j'adore ça quoi. Je trouve ça gracieux, je trouve ça vraiment magnifique. Ces oiseaux sont d'une beauté pour moi et donc j'aime beaucoup que Kim Krans ait mis ces oiseaux-là pour les cartes de cour et dessiner ces oiseaux-là. Donc là, l'as des coupes, il est très beau aussi, sobre. Je vais peut-être pas toutes vous les montrer quand même. J'aime bien le 6 de coupe avec les racines. Donc c'est nous dans le passé en fait. C'est qu'on a toujours un pied dans le passé. On est nostalgique. Voilà, cette carte, elle parle bien, je trouve, toute seule en fait. Donc la fille des coupes, elle est juste splendide. Je vais essayer de pas être trop longue. Ça va être une vidéo plus longue là, je pense. Voilà le 4 avec ce rat qui représente bien aussi donc l'avarice, le fait qu'on retienne toujours, qu'on ait peur de perdre les choses ou qu'on soit un petit peu justement radin aussi. Le 2 de coupe avec ses 2 roses, splendide. Et père de coupe, fils de coupe aussi, avec de beaux signes, un noir, un blanc, enfin c'est magnifique. J'adore la série des coupes dans le Wild Unknown Tarot. Donc le Wild Unknown Tarot, vous le connaissez maintenant, je vais vous remontrer la boîte, mais vous avez l'habitude. Voilà, c'est celui-ci. Alors ensuite, j'aime beaucoup ce tarot, le Wooden Tarot de Andrew Liam Schwartz. Et donc là, la série est représentée par les Blooms, qui sont juste... Enfin, c'est une série que j'adore, quoi. Donc là, vous avez le dieu. Et voilà, le 4, magnifique. J'adore, quoi. Je trouve ça, mais tellement beau, artistiquement parlant. C'est juste magnifique. Ces illustrations sont d'une grande beauté et d'une grande originalité aussi. Voilà, donc essentiellement ce sont des fleurs ou des arbres pour cette série-là. Et c'est absolument celle-ci, elle a ma préférence dans tout le jeu, je crois presque. Hormis les arcanes majeures, je veux dire dans les mineurs. Tellement beau. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Je vous montre vite fait le dos des cartes. Donc voilà pour le deuxième jeu que je voulais vous montrer. Ensuite, il va y avoir... Alors celui-ci, je vais y arriver, vous le connaissez aussi, c'est l'Isikos Tarot. Donc l'As des coupes. Là, j'aime beaucoup en fait les détails et les couleurs sur ce jeu. Je trouve les personnages magnifiques. On ressent bien le côté haut avec les coquillages. Vous voyez qu'ils ont souvent des coquillages sur la tête. Et donc je trouve ça vraiment très joli. Elles sont très belles. Regardez ces couleurs. Enfin, il est vraiment superbe. J'adore ce jeu. Alors c'est vrai que je m'en sers pas actuellement parce que je le préfère au printemps et en été celui-ci. Mais il est vraiment très joli, quoi. Donc ça, le Isikos. Alors un que j'ai oublié pour Halloween. Donc je me suis dit je vais le sortir, ça va leur plaire. Le Wicca Moon Tarot.
Alors, il est très proche d'un Marseille parce que ces cartes, ces pips ne sont pas franchement illustrées, bien que il est quand même, c'est pas sobre comme le Marseille, mais c'est entre les deux, vous voyez. Et alors, regardez-moi ceux de deux coupes avec des signes encore. Alors, j'adore ces oiseaux. Je vais vous montrer les personnages de cour qui sont très très beaux. Le roi et la reine qui sont sur la même carte dans ce jeu. Donc, il n'y a que 3 cartes de cour. C'est sa particularité. Et sinon, j'adore les couleurs. Et le fait qu'il soit un peu moins illustré, je trouve que ça lui va très bien à ce jeu-là, en fait. Il est très très beau aussi, ce Wicca Moon Tarot. Vraiment une splendeur. Et c'est en ouvrant mon tiroir que j'ai dit mince, c'est vrai que celui-ci... En fait, j'en ai oublié quelques-uns. Hein. Alors, un que j'adore, j'ai fait une vidéo sur ce jeu. Je l'aime, ce jeu. C'est le Mat Tarot de Julie Kuchia-Watts. J'ai eu beaucoup de mal à trouver ce jeu. Et j'ai eu beaucoup de chance surtout de le trouver. Ça, c'est le dos. Donc, vous reconnaissez la plume blanche de Mat, pour ceux qui connaissent un peu l'Égypte. Et alors là, la suite des coupes, elle est juste splendide. Elle est d'une beauté, cette suite. C'est une de mes suites de coupes préférées. Donc, c'est pour ça que je tenais à vous le montrer. C'est vraiment une splendeur. Ce jeu, de toute façon, est une splendeur, déjà. Et la suite des coupes, elle est magnifique. Vraiment magnifique. Je vous la montre en entier parce que vraiment celle-ci, enfin ce tarot-là, il est tellement beau. Les cartes, elles sont géantes. Pas facile pour les tirages, mais je le vois plus comme une pièce de collection et une œuvre d'art, celui-ci, parce que vraiment, il est magnifique. Il est magnifique, tout est beau dans ce tarot. Vraiment, là... Ça, c'est vraiment du grand art pour moi. Voilà, que j'en oublie pas. J'ai la mèche rebelle. Je crois que je vous les ai presque tous montrés. Le 78 Tarot, le Nautical. Le second tarot de la collection. Si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Alors, je vais pas toutes vous les montrer, mais il y en a vraiment de très belles. Donc, celle-ci, par exemple. J'aime beaucoup celle-ci pour le 3 de coupe. Celle-ci aussi est très belle. Elles sont toutes belles, hein. C'est difficile de choisir, mais voilà, je voulais quand même vous en montrer quelques-unes. Celle-ci qui est très originale, le 7 et la reine. Voilà, donc très jolie aussi. Et pour finir, je voulais vous montrer un tarot un petit peu plus classique, le tarot de Uds, que j'aime beaucoup aussi. J'adore ce type d'illustration un petit peu Renaissance. Et donc là, la suite des coupes, elle est aussi magnifique. Les personnages sont très très beaux. Vraiment très très beaux. Et voilà, c'est tout en émotion. C'est tout dans la tendresse, ce jeu-là. Cette série des coupes. Voilà, c'est vraiment très joli, très tendre. Il y a de belles couleurs aussi. Très automnales pour celui-ci. Je devrais le ressortir, tiens. Ça me donne envie du coup. Voilà, il est très beau, je vous montre l'as. Très joli tarot aussi, avec un dos spectaculaire que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, donc eh bien, j'ai fait le tour, je crois, des quelques jeux que je voulais vous montrer. Donc voilà, la série des coupes, pour moi, c'est la plus importante à mes yeux dans le tarot, parce qu'elle va représenter notre cœur. Notre cœur profond même, et donc c'est une série que j'adore. Alors après je vous dis, les bâtons arrivent en second, mais c'est vraiment les coupes qui prennent le pli là et le dessus pour ma préférence, c'est vraiment les coupes. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'étais ravie de vous présenter cette question en ce jour d'Halloween. Voilà, ça me fait très plaisir que ça tombe aujourd'hui. Je vous embrasse très fort et je vous dis à lundi prochain pour une autre question. Plein de bisous, une très très belle journée. Bye bye.